Les filles, je tenais à vous dire déjà, désolé pour le bruit de fond, il y a un truc qui fait dzz, je sais pas ce que c'est, pourtant j'ai acheté un micro. Je vais régler ça. Salut, salut. Alors les copines, j'ai dit les copines. Bon, je suis trop émue de faire une vidéo là, ça fait longtemps que j'ai pas posté, très longtemps même. Et en fait en ce moment je travaillais, j'avais beaucoup trop de trucs à faire avec mon fils, les démarches, tout ça, préparer les vacances et tout. Donc, attendez, je regarde comment je suis maquillée. Ça va. Donc je vous disais, comme vous avez vu dans le titre, je reviens pour une vidéo assez spéciale parce que c'est un témoignage et je savais pas que j'aurais été capable d'en parler un jour. Mais bon, aujourd'hui je me suis sentie prête et de toute façon j'ai même une surprise. Il y a même un truc de ouf, il faut que je vous dise aussi. Avant ça, je voudrais vous parler de mes mèches qui viennent de chez Airspils. Bah ouais, c'est une perruque à la base, c'est une lace frontale. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste découpé la tulle et en fait, je l'ai pas collé, tu vois. J'ai juste serré avec l'élastique, tu vois. En fait, je l'ai pas collé parce que je vais la donner à ma mère. Elle a kiffé. Et puis, j'avoue, c'est vrai, je reçois des perruques, mais je redonne pas à ma mère. Il y a un truc qui va pas là. Comme d'habitude, la qualité, elle est bien au début. Après, c'est à tester sur du long terme. Donc, dans un mois, n'hésitez pas à venir me demander si cette qualité est toujours au top. Je vous répondrai. Airspils. Donc voilà, comme c'est écrit dans le titre, je n'ai pas eu mes règles depuis 3 ans. C'est quand même un truc de ouf les filles. Et en fait aujourd'hui je vais en parler parce que je sais que ça touche beaucoup de femmes. Je suis allée sur des forums, tout ça, j'ai vu plein de trucs, des histoires de fous, j'étais choquée. Et justement la surprise que je voulais vous dire, c'est que cette vidéo je devais la faire il y a 5 jours, tu vois. Enfin tu vois, vous voyez, mais bon tu vois. Je devais la faire il y a 5 jours, tu vois, et en mode, le jour où j'allais la faire, le matin je me réveille, tout ça, je voulais m'apprêter. Et là quoi, j'ai mes règles. C'est pas un truc de ouf et je vous jure sur tout ce que vous voulez que je suis pas en train de mentir. Vraiment, je suis pas en train de mentir, je suis pas en train de me cacher derrière un truc. Vraiment, j'ai eu mes règles. J'étais pas sûre que c'était ça. Je pensais que c'était encore les caillots dus à l'accouchement. Mais en fait, non, c'était mes règles. Ça veut dire que je devais tourner ma vidéo. Je me suis dit, je vous le dis pas. Après, je me suis dit, bon, je vais pas vous le dire maintenant parce qu'on sait jamais, peut-être que c'est pas ça. Je suis allée voir mon gynéco et effectivement, c'était bien mes règles. Et aujourd'hui, 5 jours après, c'est fini. Donc j'ai une certitude, c'est mes règles. Et j'avais même les douleurs, genre les douleurs de règles. Jusqu'à j'étais contente d'avoir les douleurs, ça me faisait du bien. Parce que les filles, ça fait 3 ans que j'ai pas ressenti ça. C'est vraiment un truc de fou, ça me faisait du bien. J'étais là, et en même temps je souriais en mode j'étais contente d'avoir mes règles. Mais comprenez-moi, franchement c'est normal. Je pense que si vous êtes dans la même situation, vous serez trop contente de les avoir. Bon, je vais poser mon téléphone. Voilà, donc je voulais vous dire, ça fait 4 ans que je suis avec mon mari. On s'est protégé pendant les premiers mois. Et ensuite on s'est plus protégé du tout. Donc ça fait presque 3 ans et demi que je me protégeais pas. Et on l'a fait pendant 2 ans sans se protéger. Et ensuite, je suis tombée enceinte. Donc vous voyez, on était là, on le faisait. Voilà, c'est un sujet assez sensible parce que je pensais que j'allais être stérile. Enfin, je sais pas comment vous dire. Mais sans règles, je pouvais pas compter ma période d'ovulation. Et je pouvais pas savoir quand est-ce que j'allais ovuler, quand est-ce que je pourrais avoir un enfant. Donc je pensais que j'aurais pas d'enfant dans ma vie. Déjà, de base, dans ma tête, pour moi, j'étais stérile parce que ça fait 4 ans que je suis avec mon copain, tu vois. Et on se protégeait pas. Vraiment, on s'est protégé genre, vas-y, les 5 premières fois. Mais après, on se protégeait plus du tout. Ça veut dire, genre, pendant 2 ans, on a eu des relations sans protection. Et je suis jamais tombée enceinte. Déjà, je connaissais pas ma période d'ovulation. Je savais rien. Et je sais même pas où mettre la tête. Je sais même pas comment vous dire ça. Donc voilà, pendant 2 ans, on le faisait, tout ça, il n'y avait rien. Et bam, je suis tombée enceinte.
Dieu merci, parce que je pensais que j'allais pas tomber enceinte. Je disais à mon mec, ouais, mais je suis stérile, tout ça, nanana, je pourrais pas te donner d'enfant, tout ça, on va faire comment? Vous le connaissez? Il me disait, ouais, t'inquiète, je resterai avec toi, tout ça. Je lui disais, ouais, tu dis ça maintenant, mais après, quand t'aurais le manque de l'enfant, vraiment, tu verras que ça te fera changer d'avis et tout. Mais bon, ça, c'est un sujet à part. En mode, il me disait, non, t'inquiète pas, tout ça. Et ça veut dire que 2 ans après, je suis tombée enceinte. Donc, je me suis dit, malgré que j'ai pas eu mes règles, j'ai quand même pu tomber enceinte. Et en lisant les forums sur Google, et même après conseil d'un médecin, j'ai su qu'une femme comme ça, genre une femme comme moi, qui avait une coupure de règles totale, c'était dû à un choc. Un choc dû à la perte d'un proche, dû à un déménagement, plein de trucs comme ça. Ben, l'organisme il répond plus. Le côté où tu dois avoir tes règles, normalement ça répond plus. Faut t'apaiser, tout ça. Et en gros, je me suis dit, genre en calculant la dernière fois que j'ai eu mes règles et tous les événements, je vois bien que ce qu'il me disait, en fait, il avait raison. Avant, quand on me disait des trucs comme ça, je me disais, vas-y, ça c'est des trucs de blanc, wesh, tout ça. Mais non, en fait, ça m'est arrivé. Moi, j'ai perdu mon frère, pour ceux qui le savent. Et juste après ça, j'ai dû déménager en urgence. En gros, on nous a viré de l'appartement, tout ça, parce qu'il n'était pas à notre nom, mais vas-y, ça c'est un sujet à part. Et tout ça, ça m'a créé trop de stress. C'est dû au stress en fait. Trop de stress, trop d'émotions d'un coup. Vraiment, j'étais pas bien dans ma vie. J'avais perdu mon frère. On me dégage de mon appartement. Je me retrouve seule avec ma mère. Trop d'histoires. Ça parle de sorcellerie dans ma famille. Plein de trucs comme ça. Et ça veut dire, je pense, c'est à cause de ça que mes règles se sont arrêtées. Et déjà, c'est dû à des chocs, des trucs émotionnels, tout ça. Et c'est dit qu'une femme qui a une absence de règles peut ovuler 2 fois par an. Genre, c'est pas un truc de ouf. 2 fois par an, genre en 1 an, t'as 2 chances d'avoir un enfant. C'est un truc de fou. C'est sûr que moi, je me suis dit, mais en fait, si j'aurais cherché à avoir un enfant, je l'aurais pas eu. Mon enfant, je l'ai eu, bon, disons par accident, mais je l'ai gardé, quoi. C'était prévu que j'aurais un enfant, pas maintenant, mais maintenant qu'il était là, je l'ai gardé. Et en mode, je me dis que c'est un truc de fou. Si je l'aurais pas gardé, j'aurais regretté toute ma vie. Mais bon, déjà, ça, c'était même pas dans ma tête. Je savais que si je tombais enceinte, j'allais le garder. Et vraiment, les filles, je sais pas comment vous dire, je suis choquée. C'est vraiment un truc de fou. Là, je me confie à vous parce que j'étais prête et j'ai accouché. C'est pour ça que ça m'a donné une certaine confiance en moi. Je me suis dit, c'est bon, c'est pas mort. Je pourrais faire des enfants. Ça va peut-être être compliqué, mais j'en aurai. Et maintenant, avec mon retour des règles, en plus, je suis encore plus satisfaite. Et vous savez, après l'accouchement, normalement, après 40 jours, je crois qu'il y a le retour des règles. Moi, je me suis dit, oh ben tiens, tu sais, j'ai pas eu mes règles pendant 2 ans, tout ça. Mais après l'accouchement, j'aurais automatiquement... automatiquement mon retour des règles. Et en mode, non, je l'ai pas eu. Là, mon fils, il vient d'avoir 1 an. Et c'est que maintenant que j'ai mon retour des règles. C'est un truc de fou. Mais c'est bien. Donc voilà, je voulais vous dire les filles, si jamais ça vous arrive, si jamais ça vous est déjà arrivé, ne perdez pas espoir. Moi, j'ai fait un travail sur moi-même. Parce qu'on m'a dit que pour que ça revienne, il faut être apaisé, il faut être saine d'esprit, il faut plus avoir de stress. Parce que moi, malgré que j'ai trouvé un appartement, malgré que j'ai un petit ami, malgré que j'ai mon enfant, malgré que je sois bien dans ma vie, j'avais beaucoup de stress avec les dettes, à gauche, à droite, tout ça. Je me suis posée, j'ai fait un travail sur moi-même, j'ai terminé avec mes dettes. Là, je suis apaisée. Je sais pas si vraiment c'est grâce à ça que c'est revenu, mais... Et aussi, j'ai beaucoup prié, il faut pas oublier. J'ai beaucoup prié. Parce que je pense que c'est important. C'est vraiment important la prière. Après, je vais pas vous parler de ça parce que c'est pas une vidéo où je voulais vraiment parler de Dieu, mais croire en Dieu, c'est magnifique, franchement, c'est magnifique. Parce que Dieu, il m'a tellement aidé dans ma vie. Si je vous racontais, ça allait être un truc de fou. De toute façon, moi, c'est pas trop des story time que j'ai à vous faire, c'est vraiment des témoignages. Parce que dans ma vie, j'ai vraiment vécu des trucs inimaginables. C'est un truc de fou. À mon âge, j'ai 20 ans, il s'est passé des trucs de malade dans ma vie. Donc voilà les filles, en gros, c'était ça mon problème. J'ai pas eu mes règles pendant 3 ans. Je me suis pas protégée pendant 2 ans. Je suis jamais tombée enceinte sans me protéger, tout ça. Et au bout de 2 ans, voilà, je suis tombée enceinte.
Après l'accouchement, j'ai pas eu mon retour des règles, vraiment un truc de fou. Et Dieu est grand, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Moi je pense que Dieu aussi a beaucoup à avoir là-dedans. Certains pensent que non, certains pensent que c'est la médecine, tout ça, mais j'ai pas pris de médicaments. Ça sert à rien de me parler de pilules. Déjà que j'avais du mal à tomber enceinte, j'allais pas en plus de ça prendre la pilule pour bloquer mes ovules, tout ça, non merci. Vous savez, quand vous prenez la pilule, ça peut vous régler. Parce qu'il y a des filles, elles sont déréglées, tout ça, et justement, elles prennent la pilule pour être réglées. Mais moi, je voulais pas, parce que, voilà quoi, moi, je voulais un enfant. Peu importe, j'avais 18 ans. Mais dès 18 ans, je savais qu'il fallait pas que je me protège, parce que je me disais, je vais peut-être être stérile. En fait, cette idée, elle est venue de ma mère. Ma mère, elle a eu du mal à avoir des enfants, tu vois. Et je me suis dit, si ma mère a eu du mal, ça peut être héréditaire. C'est pour ça que moi, je me protégeais pas. Et finalement, j'ai bien fait de pas me protéger, parce qu'en 2 ans, je suis pas tombée enceinte. Ça veut dire que, imaginez, je me serais protégée, par exemple, jusqu'à 22 ans. Et là, à 22 ans, je me dis, hop, je veux mon enfant. Et j'ai du mal à l'avoir. C'est un truc de fou. Ça veut dire que jusqu'aujourd'hui, même après mon accouchement, je ne me suis pas protégée. Vous savez, quand vous accouchez, on vous conseille de pas faire l'amour pendant les 40 jours. Hein. Ouais, c'est ça, jusqu'au retour des règles. Attendez, il y a mon fils qui pleure. Voilà, on vous conseille de ne pas faire l'amour pendant 40 jours jusqu'au retour des règles, des fois même voire plus. Mais moi, personnellement, je l'ai fait. Et je suis toujours pas tombée enceinte après l'accouchement. C'est-à-dire que même là, je me protège pas, je suis toujours pas tombée enceinte. C'est-à-dire que du jour au lendemain, si vous apprenez que je suis enceinte, soyez pas choqués. Vous aurez connu mon histoire. Moi perso, je vais pas me protéger. Est-ce que vous voyez ça? Moi perso, je vais pas me protéger jusqu'à quand j'aurai le nombre d'enfants que je voudrais atteindre, pardon. Et voilà quoi, personne peut me juger, personne peut me dire quoi que ce soit. Je suis assez grande maintenant, je fais ce que je veux. Si je veux me protéger, je me protège. Si je veux pas me protéger, je me protège pas. Quand j'ai expliqué ça à ma mère, elle m'a dit, ah ouais, mais là faut faire attention, prends la pilule et tout, parce que tu sais pas quand est-ce que tu peux tomber enceinte. Je lui dis, bah justement, je sais pas, je préfère tomber enceinte plutôt que me protéger et ensuite chercher à avoir un enfant et galérer quoi. Donc je préfère rester comme ça, vivre ma vie, je fais l'amour avec mon conjoint, tout ça. Et si ça arrive, tant mieux pour moi, ce serait bénéfique. Si ça arrive pas, tant mieux aussi, j'aurai le temps de faire plus de projets. Du coup voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je suis vraiment contente d'avoir fait cette vidéo, même si elle a été un peu rapide. Je vous ai vraiment expliqué en bref, pas dans les détails, mais vous avez déjà un petit point de vue. Si vous connaissez des personnes qui sont dans le même cas, n'hésitez pas à leur montrer ma vidéo. Je sais pas trop comment mon problème s'est résolu, mais j'ai quand même une petite idée que je vous expliquais. Si ça vous arrive à vous aussi, n'hésitez pas à en parler avec un médecin bien sûr. Et si vous voulez en parler aussi avec moi, venez en privé ou dites-moi en commentaire. Enfin, pour celles qui ont le courage, vous pouvez me dire en commentaire si ça vous est arrivé. Et j'ai aussi oublié de vous dire que avant ça, quand j'avais mes règles, j'avais trop de retard. Des fois je les avais pas pendant 2 mois, après ça revenait. Des fois 3 mois, après ça revenait. J'étais jamais réglée pile. Genre il y en a, elles sont le 23, elles savent que le mois prochain, le 23-24, elles les auront encore. Mais là, moi, c'était pas le cas du tout. J'ai toujours été une fille assez déréglée. Et puis un jour, ça s'est coupé, hop, plus rien. Et je me suis pas inquiétée. Parce que je me suis dit, vas-y, des fois, je les avais pas pendant 3 mois. Donc, vas-y, 5 mois, 1 an, 2 ans. En fait, j'ai jamais vraiment consulté. J'ai consulté vraiment... quand je suis tombée enceinte, je suis allée voir un gynéco. Et quand tu tombes enceinte, on te demande quand est-ce que tu as eu tes dernières règles. Sauf que moi, je lui dis, bah, je les ai eues il y a 2 ans. Le mec, il était choqué. Et c'est là qu'il a commencé à me parler, qu'il m'a donné des conseils, tout ça. Et moi aussi, j'ai commencé à me renseigner sur Google. Ouais, absence de règles pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Et vraiment, sur les forums, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de filles qui étaient dans ce cas-là. Et c'était dû au problème, les petits chocs émotionnels, les petits trucs comme ça. Donc voilà les filles, ma vidéo est terminée. On se retrouve pour des prochaines vidéos. Vous verrez, parce que ça sert à rien que je vous dise à oublier et qu'au final je le fasse pas. Donc vous verrez, je sais que je poste pas régulièrement, mais j'ai beaucoup de trucs à faire en ce moment.
Et il y a des youtubeuses, elles font semblant, genre oh putain samedi je dois poster, et elles postent de force. C'est-à-dire des fois elles ont rien à dire, mais elles sont là, elles vont faire une vidéo pour juste parce qu'il faut poster quoi. Moi je suis pas comme ça. Si je fais une vidéo, c'est que j'ai vraiment envie de le faire et que je trouve ça vraiment intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me parler. Vous savez que je réponds tout le temps à tout le monde, en temps et en heure. Je vous fais des gros bisous. J'espère que vous aurez aimé ma vidéo. Et si vous avez aussi des conseils à me donner, parce que je sais pas tout, vous savez pas tout, on s'apporte toujours des conseils entre nous. N'hésitez pas à me donner des conseils vous aussi. Ciao.